Hello, coucou les lucioles. J'espère que vous allez bien. Je rigole parce que j'essaye de vous faire une petite vidéo là depuis un petit moment et je sais pas si vous entendez. Là j'ai les grenouilles de la mare qui se sont mises à chanter voilà. Et voilà, donc je jongle entre les enfants qui veulent faire des cookies et qui me demandent où sont les ingrédients, les ustensiles, etc. Et puis le moment où je suis tranquille, et ben c'est les grenouilles qui se mettent à chanter. Mais l'impression qu'elles se moquent de moi. Bref, bon, j'espère que vous allez réussir à me suivre. Alors là, je vous propose une petite séance, quelques exercices d'abdominaux profonds. Donc on va aller solliciter le transverse, le muscle profond de l'abdomen, les obliques, on va revenir dans le ventre, on va étirer le dos, respirer dans son ventre. Voilà. Allez, je me place sur le tapis. Ah, elles se sont tues. Alors, vous venez vous asseoir sur votre tapis. Hop là, en bord de tapis, vous vous rappelez, pour pouvoir venir vous allonger par le côté. Donc on bascule sur la fesse, on étire son bras le plus loin possible, on allonge au maximum pour pouvoir étirer sa colonne. Et ensuite on place son bras du dessous devant, on vient ramener son genou du dessus vers la poitrine, on va placer son bras en dessous et on va pousser dans son pied pour basculer, arriver sur le dos. J'ai de l'herbe partout. Hop là. Une fois que je suis arrivée sur le dos, je vais étirer ma colonne. Donc je vais placer les mains derrière la tête. Hop, je vais attraper ma tête. Menton rentré. Je vais éloigner les oreilles des épaules. Je recule le menton et j'éloigne les oreilles des épaules. Je dépose la tête au sol. Je vais venir attraper mon épaule gauche que je tire vers le ciel et je redescends mon omoplate pour pouvoir déposer mon épaule. Même chose de l'autre côté, j'attrape mon épaule, je la remonte vers le ciel et je descends mon omoplate. Voilà, là vous allez sentir tout de suite que, ok, on est étiré là-haut, le bas du dos est pas du tout confortable. Donc les deux pieds sont à plat au sol, écartés de la largeur du bassin. Je viens prendre un appui, m'ancrer dans le sol avec mes pieds et je place mes mains sur mes hanches. Je tire la queue de chat entre les jambes, la queue qui remonte. La queue, c'est donc le coccyx qui se prolonge par une longue queue que je vais tirer entre les jambes en direction des genoux. Là, hop, je bascule mon bassin. Je décolle mes fesses. Voilà. Une fois que je suis là-haut, je vais m'aider des mains pour repousser mes fesses le plus près possible des talons. Donc je redépose ma colonne, les vertèbres les unes après les autres. Je tire mon coccyx vers les talons, je pose mes fesses en dernier. Ok, là vous devez sentir le bas du dos qui est étiré, relâché. Vous pouvez fermer vos yeux. Laissez l'air rentrer par les narines. Soufflez par la bouche. Voilà. En déposant les mains sur votre ventre, vous essayez de revenir dans une respiration abdominale, de sentir ce ventre qui monte sous les mains à l'inspiration et qui rentre à l'expiration, sans forcer dessus. Gardez vos yeux fermés, portez votre attention sur vos sensations, sur le ventre sous vos mains. Maintenant, à l'expiration, vous allez venir contracter votre périnée. Donc vous contractez votre périnée, c'est comme si vous avez une envie pressante d'aller aux toilettes. Je verrouille en bas et je vais souffler en avalant le ventre du bas vers le haut. Je souffle par la bouche, comme s'il était en train de souffler sur un pissenlit, le plus longtemps possible. Et je laisse inspirer. Et je vais sentir mon diaphragme me redescendre, le ventre se gonfler et le périnée se détendre. Et puis je reprends par la contraction du périnée, je vais sur une expiration forcée, active, en essayant de zipper mon ventre du bas vers le haut.
Je vais sentir le ventre qui va venir se plaquer à la colonne. Le diaphragme qui va remonter. Voilà, sur cette expiration active, vu qu'on a étiré la colonne, on est en train de solliciter en même temps les muscles profonds du dos. Donc j'engage le périnée, je vais souffler, j'avale mon ventre du bas vers le haut. Je repousse maintenant la tête dans le tapis en même temps. Et je laisse inspirer. Voilà, vous allez pousser dans vos pieds, engager le périnée, posez les mains sur les cuisses, repoussez dans vos cuisses, soufflez le plus longtemps possible par la bouche en repoussant la tête dans le tapis. Et je laisse inspirer. Vous allez bloquer votre respiration au bout de l'expire. Donc une fois que j'ai plus d'air, je vais bloquer la respiration. Donc je contracte mon périnée. Je repousse dans mes cuisses, j'avale mon ventre du bas vers le haut. Je repousse la tête dans le tapis. Je souffle, je souffle, je souffle. Je bloque la respiration au bout de l'expire. Et je continue à pousser dans mes mains. Et je reprends de l'air, je laisse inspirer. Une nouvelle fois, je vais venir contracter mon périnée. Là, je vais zipper mon ventre du bas vers le haut. Je vais repousser dans mes cuisses. Et ensuite, je vais bloquer ma respiration et faire comme si je voulais inspirer. D'accord? Je vais faire une fausse inspiration thoracique. L'air ne va pas rentrer dans les poumons. Je vais vraiment fermer mes voies respiratoires. Et en repoussant dans mes mains, je fais comme si je voulais inspirer. Je peux m'aider sinon d'une main pour me boucher le nez pour éviter que l'air ne rentre. Et là, vous allez ressentir un effet de remontée du ventre vers la poitrine. Hop, ça va tirer le diaphragme et tous les organes en fait sont aspirés vers le haut. Donc j'engage le périnée, je commence à zipper mon ventre, je vais souffler en repoussant dans mes mains, je pousse la tête dans le tapis, je souffle le plus longtemps possible, puis je bloque la respiration ou je bouche mon nez et je fais comme si je voulais inspirer. Et là, je vais sentir le ventre qui rentre, qui se creuse. Et je vais laisser inspirer. Sur cet exercice, vous pouvez l'essayer plusieurs fois, le faire chez vous. Faites attention. Si vous faites des migraines, je vous déconseille fortement cet exercice-là qui va entraîner beaucoup de pression au niveau du crâne. Et si vous avez de l'hypertension également ou un glaucome, voilà, tout ce qui est pression, en fait, il faut limiter au maximum dans ce cas-là. En revanche, sinon, vous allez sentir un effet vraiment très apaisant, une aspiration voilà, vers le haut, ce qui est vraiment très bénéfique. Ça va permettre de relancer toutes les circulations, de drainer le bassin, le petit bassin, relancer les circulations sanguines, lymphatiques, énergétiques. On va créer un massage viscéral dans le ventre par cet effet d'aspiration vers le haut. Donc, je vais reprendre et je vais, si vous pouvez, vous essayez de rajouter au moment où vous êtes dans la fausse inspiration thoracique, de sentir vos côtes qui se rapprochent, d'éviter que les côtes ne s'ouvrent de trop, d'accord? En soufflant, je repousse dans mes cuisses en zippant le ventre. Une fois que j'ai plus d'air dans les poumons, je fais comme si je voulais inspirer et j'essaie de rapprocher les côtes, de sentir que mes côtes, elles veulent vraiment elles sont aimantées. Et ensuite, je laisse inspirer. Voilà, donc ça c'est la fausse inspiration thoracique. Je le refais une fois avec vous. Engagement du périnée. Je souffle, j'engage le ventre, j'avale mon ventre du bas vers le haut. Mon ventre rentre, je repousse dans mes cuisses, ça va m'aider. Je repousse la tête dans le tapis. Et j'essaie de rapprocher mes côtes. Je n'ai plus d'air à souffler. Fausse inspire. J'essaie d'inspirer, mais l'air ne rentre pas. C'est comme si je voulais renifler. Et ensuite je relâche, j'inspire. Ok, je repose les deux mains sur le ventre, je laisse respirer normalement. Les grenouilles qui se moquent de nous. Elles se marrent. Hein. Ok, j'engage le périnée. Je vais souffler, ramener le genou droit à la poitrine. Je stabilise mon bassin en poussant dans mon pied gauche et en soufflant, mon ventre rentre, je ramène mon genou droit. J'attrape mon genou droit. Je pousse dans j'engage mon périnée, je vais souffler, ramener genou gauche. Hop là, je me place, genou 90 degrés au niveau des hanches.
hanche, genou 90 degrés ou un petit peu plus fermé, d'accord? Je fais attention de ne pas aller au-delà. Là, je vais ramener genou gauche à la poitrine. Je vais attraper l'arrière de ma cuisse gauche. J'engage mon périnée. Je vais souffler, repousser talon droit vers le plafond, vers le ciel. Voilà. Je garde le ventre rentré. Et sur une nouvelle expiration, je vais descendre mon talon vers le sol et remonter. Et je laisse inspirer, je ramène les deux genoux à la poitrine. Je refais, même chose de l'autre côté. J'attrape l'arrière de mon genou droit. J'engage le périnée. Je vais souffler en zippant mon ventre. Le ventre doit rentrer. Dès que vous sentez que le ventre pousse, c'est que vous n'êtes plus dans votre gaine, votre transverse. D'accord? Le transverse, c'est le muscle profond de l'abdomen qui maintient vos viscères. Si vous sentez le ventre qui pousse, c'est que vous êtes en train de raccourcir vos grands droits, vos muscles superficiels, les abdominaux, et ça va créer une pression très forte qui n'a pas du tout d'intérêt, et pour maintenir, pour travailler, pour perdre du ventre, et pour maintenir ses viscères, et pour travailler ses muscles profonds, stabilisateurs, posturaux. Donc, j'engage le périnée, je vais souffler en repoussant mon talon vers le ciel, je laisse descendre ma jambe, attention, plus je descends, plus c'est costaud pour mes abdominaux, je ramène, hop, et je ramène, jusqu'au bout. Je suis sur l'expiration, si à un moment donné j'ai plus d'air à souffler, je fais le retour en apnée. D'accord? Surtout pas sur l'inspire. Parce que sur l'inspire, vous allez tout lâcher, vous n'avez plus de maintien dans le bassin et ça va créer une poussée. Comme vous êtes déjà sur un travail abdominal, ça va pousser davantage et donc là, ça peut être risqué pour le périnée et on est en train de faire des mauvais abdominaux. Donc, on va le refaire ensemble. J'attrape l'arrière de ma jambe gauche, engagement du périnée. Je vais souffler en poussant dans mon talon droit. Je laisse descendre ma jambe. Mon ventre il est gainé avalé. Je repousse la tête dans le sol pour m'aider à rester dans cet autograndissement. Je ramène, hop, et là, même chose de l'autre côté. Engagement du périnée, je souffle, je repousse, je laisse descendre. Et je ramène, hop là. Ok, si ça fonctionne bien, ça sous-entend que si ça fonctionne bien, ça veut dire que le ventre ne reste avalé, d'accord, sur toute la durée de l'exercice. Je vais maintenant essayer de garder mon genou, de lâcher mon genou, en même temps que je vais repousser ma jambe. Donc je vous montre, engagement du périnée, je souffle, je repousse, je laisse descendre ma jambe. Là je vais bloquer, je vais m'arrêter ici, sans que ça pousse dans le ventre. Si vous êtes là, pas de souci. Ce qui est important, c'est qu'au moment où je lâche mon genou, ça tient. C'est mes abdominaux qui tiennent mes deux jambes. Ok? Là c'est costaud, hein? Très bien. Et ensuite je ramène. Voilà. Même chose de l'autre côté. Je ramène genou droit. Je tiens ma cuisse avec mon bras droit. Engagement du périnée, je souffle, je repousse. Je laisse descendre la jambe. Hop. Voilà, j'arrive en bas. Je bloque ici, je lâche et je ramène en soufflant. Nouvelle fois de l'autre côté, engagement du périnée, souffler, repousser. Là, je vais lâcher ma jambe. Super. Si je peux, je continue à remonter en gardant le genou dans le vide. Ok, même chose une nouvelle fois de l'autre côté. Engagement du périnée. Souffle, je repousse. Je laisse descendre, j'avale mon ventre, j'avale. Je ramène. Hop, j'ai oublié de lâcher. Je descends, je lâche. Ici, ça tient. Et je ramène. Super. Relâchez un petit peu. Vous pouvez venir attraper vos chevilles. Laissez le bassin rouler un peu de la gauche vers la droite. On va faire une petite variante. Hop, je ramène mes genoux. Si vous sentez que vous avez le dos qui est moins étiré qu'au début, je repose mes deux pieds au sol, je replace, je réétire, hop, cervicale, les épaules, je replace, je décolle les fesses et je repose. Je redescends ma colonne, je réétire ma colonne. Voilà, engagement du périnée, je ramène genou droit. Engagement du périnée. Attention, tenez votre jambe droite quand vous voulez ramener votre deuxième genou parce que là, ça peut pousser quand on a des faiblesses au niveau du périnée. On fait attention. Ici, je suis là. Vous allez sentir, vous allez essayer de redescendre tout doucement votre talon sans dépasser la limite des hanches. En gardant une main posée sur le ventre, vous allez essayer de laisser descendre vos jambes. D'accord? Donc, faites attention, ce n'est pas les talons qui descendent. C'est bien, je viens ouvrir mon angle entre ma cuisse et mon buste.
Et je ramène. Engagement du périnée, je souffle, je pousse la tête dans le tapis. Voilà. Et là, vous allez sentir, moi je le sens déjà ici, que si ça ne va pas durer très longtemps sans que d'un seul coup, ma gaine lâche. Et mon bassin risque de basculer. Et là, pouf, j'ai mon ventre qui va pousser. Ok. Et du coup, ça veut dire que je ne suis plus du tout dans un travail de transverse. Donc j'essaye vraiment de sentir cette petite bascule. Là, je réétire mon dos. Deuxième. Voilà. Les genoux hop, sont fermés. Engagement du périnée. Je souffle et je sens jusqu'où je peux aller. Voilà, c'est très subtil. Ok, moi je vais m'arrêter là. Voilà. Ok, maintenant vous allez placer vos bras à l'intérieur des cuisses. Genoux écartés et de la largeur de votre bassin. Et je place mes paumes de main contre mes genoux. Je fais attention de ne pas enrouler mes épaules, je garde mes épaules au sol. Et là, engagement du périnée, je vais zipper mon ventre, repousser la tête dans le tapis et venir ouvrir mes genoux, repousser dans mes genoux en soufflant le plus longtemps possible. Et mes genoux résistent. Puis je laisse inspirer. Et une nouvelle fois, engagement du périnée. Je souffle, je repousse, j'avale mon ventre, je repousse la tête dans le sol. Et je laisse inspirer. Ok, on reprend. Engagement du périnée, souffle et repousser. Et là, je sens que ça travaille fort dans la gaine. Et ça travaille également dans les muscles de la taille, dans les obliques là. Engagement du périnée, je souffle, je repousse la tête dans le tapis. Je laisse inspirer. Une nouvelle fois. Engagement du périnée, souffle et repoussez. Ouvrez vos genoux. Les genoux résistent. Encore, 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 encore. Et je laisse inspirer. Allez, encore deux fois. Engagement du périnée. Je viens zipper le ventre. Je repousse la tête dans le tapis. Et je laisse faire, j'inspire. Je vais ramener mon pied droit au sol en soufflant. Et mon pied gauche. Je viens tirer mes bras au-dessus de la tête. Je vais venir déposer les dessus de main l'un contre l'autre. Et je vais tirer mes mains vers le plafond, vers le ciel. J'étire. Allez, j'essaye de soulever cette fois-ci mes épaules, mes omoplates. Voilà, je monte, je monte, je monte. Je continue à pousser le haut du dos vers le tapis, en même temps que je tire mes mains vers le ciel. Je laisse inspirer. Allez, on le refait en engageant le périnée. Je vais souffler, tirer mes mains vers le plafond, repousser le haut du dos dans le tapis. Et je laisse inspirer. Tirez vos bras vers l'arrière. Sentez que le bas du dos peut basculer en antéversion. Enfin, le bassin peut basculer en antéversion et donc creuser le bas du dos. Sentez ça. Hop. Voilà. Et on essaie de garder le dos le plus étiré possible en avalant le ventre. Ok. Et je vais ramener. Je vais venir décoller mes fesses et venir déposer mes mains en forme de triangle comme ça. D'accord? Sous mon sacrum. Donc je décolle mes fesses, je place la queue de chat entre les jambes, hop, je décolle et je viens placer mes mains sous le sacrum. Donc c'est au niveau du haut des fesses, l'os plat, la base de la colonne vertébrale. Et je viens dérouler ma colonne du haut vers le bas en déposant les fesses sur mes mains. Voilà. Et là j'apprécie cette détente du bas du dos. Voilà, on relâche le bas du ventre. C'est une posture qui est très très agréable puisqu'on est en décharge complète au niveau du périnée. Une nouvelle fois, on est en train de drainer, de faire circuler. Dans cette posture-là, si vos genoux vous le permettent, vous pouvez venir déposer les plantes de pied face à face et laisser les genoux s'écarter sur le côté. Pour aménager cette posture, vous pouvez venir déposer des coussins sous vos cuisses pour éviter que les articulations des genoux soient dans le vide, notamment pour les futures mamans et les jeunes mamans. Voilà. Et là, on est vraiment sur une ouverture, donc on n'a pas du tout de rotation au niveau des genoux, c'est une ouverture de hanche. Et là, je vois une hirondelle passer autour de moi, au-dessus de moi. Et je respire. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez la chance d'avoir un jardin et que vous avez fait cette séance. Vous referez cette séance peut-être en extérieur.
essayez de garder l'attention sur les sensations. Si vous êtes chez vous, c'est-à-dire dans la maison ou en appartement, imaginez-vous dehors, allongé sur l'herbe, les yeux fermés. Le soleil vous réchauffe. Sentez le soleil venir déposer sa chaleur sur votre peau, sur vos joues, votre front. Relâchez les mâchoires. Portez attention à la petite bise, le petit air frais. Vient rafraîchir un petit peu la chaleur du soleil sur notre peau. Et maintenant, vous portez attention au bruit environnant. Les oiseaux qui chantent. Les différents types d'oiseaux. Ici, moi j'ai un coucou. Une tourterelle. Des petits oiseaux de jardin. Je ne les reconnais pas tous encore. En tout cas, ils parlent. Il y a toujours les tondeuses. Je pense qu'on n'a jamais autant tondu les jardins en ce moment. Dans le fond. Les grenouilles se sont tues. Il y a un bourdon qui vient de passer. Et maintenant, vous allez tourner votre regard vers l'intérieur de votre corps. Au niveau du bas du ventre. Sentez le mouvement de la respiration. Massez le bas du ventre. Massez vos viscères, vos organes. Sentez l'air rentrer par les narines. Remplir vos poumons. En même temps que le diaphragme descend vers le ventre. Et puis sortir. Le ventre rentre, le périnée est impliqué. Naturellement, sans forcer. Juste essayer de sentir ce qui se passe à l'intérieur du ventre. Vous inspirez. L'air rentre dans les poumons. Passe dans le sang, va oxygéner l'ensemble de vos cellules. Jusqu'au bout des orteils. Et vous soufflez. Le ventre se vide en même temps que les poumons. Ça remonte. On reparle un peu des lucioles dans leur cocon au creux du bassin. Notre petite séance, nos exercices d'abdominaux, le fait de remettre du mouvement dans le ventre, a remis de la fluidité dans l'ensemble du corps. On a remis de la conscience dans cette partie basse du ventre. Nos fondations, nos racines, qui nous permettent de nous sentir davantage connectés avec la terre, avec ce qui nous entoure, avec notre corps et toutes les informations qui viennent à nous dans l'instant présent. Maintenant, vous allez doucement refermer vos genoux, tout doucement. Replacer les deux pieds à plat au sol. Venir décoller les fesses du sol pour libérer les mains. Et là, vous allez venir étirer vos bras sur le côté. On ouvre ses bras. Et on va s'étirer. Étirer les talons droits et talons gauche. Tendre ses jambes. Et on vient remettre de l'espace dans le corps
Voilà. Faites bouger un petit peu votre bassin, remettez du mouvement. Et puis même chose vers le haut. Vous pouvez bouger un petit peu vos doigts. Voilà, bougez vos chevilles. Tirez les bras au-dessus de la tête. Essayez de garder le coccyx qui tire vers les talons. Et la poignée flex, talon flex. Vous allez repousser dans vos mains, dans vos talons. Pour essayer de remettre de l'espace, d'étirer le tissu. Puis vous allez relâcher vos bras. Ramenez talon droit à côté du genou gauche. Talon gauche à côté de talon droit. Et puis vous allez en soufflant ramener genou à la poitrine. Passez sur le côté, du côté opposé à votre genou. Ramenez à la poitrine pour vous redresser. Bon. Hop là. J'espère que cette séance, ce petit moment, s'est bien passé pour vous. Bah oui, on est déjà à 26 minutes. Le temps passe vite. Bon, moi je crois que j'ai pris un coup de soleil. D'être allongée au soleil. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de réfléchir à peut-être voir, à faire un peu différemment. En tout cas, j'ai besoin de savoir, connaître vos impressions. Savoir de quoi vous avez envie, ce dont vous avez besoin en ce moment. Voilà, à vous de me dire, puisque toutes ces séances, je les fais pour vous. Je vous embrasse très fort et puis portez-vous bien, restez chez vous, faites attention. Je vous embrasse. Bisous les lucioles, ciao.